Faites attention, il pourrait bien réussir à vous faire reprendre le refrain à tue-tête. Casseur-Flotteur est un duo formé des rappeurs Orelsan et Gringe. Véritable ouragan de fraîcheur, il ne cesse de casser les codes de la planète hip-hop pour un rap décomplexé et teinté d'humour noir. Ouais, il fait toujours mouche à travers des shows ultra énergiques. N'est-ce pas, Marine? Oui, on a d'ailleurs créé un petit jeu, le jeu Pâté et Naf. C'est le pâté de Bretagne emblématique, la boîte bleue, tout le monde connaît? Oui. Question, je vous laisse piocher et y répondre. Piocher une question, la dire tout fort et y répondre. Une main innocente dans la jarre à bonbons. Voilà, tout à fait. Tout fort, vous êtes prêts? Quand et comment es-tu arrivé à la musique? Alors pour ma part, c'est arrivé très récemment. C'est parce que j'étais auparavant, avant d'être sur la tournée avec Aurel et Gringe, j'étais tour manager pour un groupe d'électro qui s'appelait Toxic Avenger. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc j'ai vachement été attiré par la musique et c'est, comment il s'appelle, Simon, Toxic, qui en l'occurrence m'a toujours dit fais quelque chose, t'as un côté artistique, fais quelque chose, fais du cinéma, de la musique. Je dirais que j'y arrive pas, j'ai pas de conception, donc c'est venu comme ça. Ils m'ont forcé, Aurel m'a demandé d'écrire un morceau pour la bande originale du film, que j'ai fait avec Xavier. Et suite à ça, j'ai fait un album, et on a commencé à sortir des sons au mois de septembre. Voilà. C'est venu comme ça, la musique. Et pour moi, j'avais aucun talent de musicien, et puis je trouve pas que j'en ai forcément. Créer des chansons, des paroles, c'était vachement complexe pour moi. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ça arrive. Et puis j'y suis arrivé. Voilà comment je suis arrivé à la musique. Et c'est quoi la musique de la bande originale de... C'est le numéro. C'est la 13, ça s'appelle Xavier. Xavier. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré Orelsan et Gringe? Alors Aurel, je l'ai rencontré parce qu'on avait un ami en commun avec qui je faisais du roller qui s'appelait Antoine. Et en fait, Antoine faisait du basket et Aurel faisait du basket. Et c'était en 1995 que j'ai rencontré Aurel. Et la chose qui est la plus drôle, c'est que lui et moi, on avait le même scooter. Et en plus, il avait gagné le scooter. Déjà, il avait déjà de la chance. Il avait gagné un concours, je crois. Et on s'est rencontrés comme ça. Et après, Aurel a fait du roller avec nous, juste après. Et coïncidence, on s'est retrouvés dans la même auto-école. Parce que lui passait son permis de moto 125 et moi, je passais mon permis de voiture. Et après, on est resté amis depuis 1995. Ça date. 16 ans. Question Inaf. Gringe aussi. Gringe, je t'ai pas dit. Pardon. Et Gringe, je l'ai rencontré parce qu'il faisait un stage dans un skate shop à Caen. Et c'était l'ami d'Aurel et je l'ai rencontré en 2001. Tu connais un petit peu la scène cannaise ou pas du tout? Rapidement, très peu. Fekir, tu... Oui, bah, je vois qui c'est parce qu'en fait, il était dans la même boîte de prod que Toxic. D'accord. Donc, Des mecs comme Fulgence, Pierre Troel... non. Et Fekir, je l'ai rencontré la toute première fois, ce mec, Ouais. à un tremplin. À un tremplin, et au tout début où il a été connu, il y a peut-être 4 ans ou 5 ans. Il avait fait Ici en Bretagne ou... Non, à Caen. À Caen. À Caen, au Cargo, il y avait un concours et il a gagné le concours. D'accord. Et déjà, les gens m'expliquaient qu'il était doué, puis il était largement au-dessus. Question? On t'invite à piocher une autre question si tu veux. Tiens, c'est mon tournage de joueur. C'est mon majordome qui va la choisir. Allez, Je prends la meilleure. allez, vas-y, dis-la tout fort du coup. Je savais que... À qui ou à quoi aimerais-tu dire merci, à part Jacques et Michel? Je voudrais remercier déjà mon entourage, c'est-à-dire le collectif Aurel, de Gringe, d'Ablaye et de Scred, de Simon aussi. Parce que c'est grâce à eux si je peux me permettre de vivre cette super aventure, c'est chouette quoi. Parce que c'est une belle amitié qui dure depuis des années, ouais, je voudrais les remercier. Remercier ma famille, ma femme, tous mes amis, en fait ceux qui construisent ma vie déjà. Tu vois, ceux qui partagent ma vie, ouais, je voudrais remercier tout le monde et me remercier moi aussi. Et vous? Niveau musique, tu écoutes quoi? Alors moi je suis vachement nostalgique des années 80, j'aime beaucoup Phil Collins,
Tu vois, le rap, je suis passé à côté malheureusement. Heureusement, malheureusement, je respecte énormément ceux qui aiment cette musique. Mais ça, je suis vraiment passé à côté. J'aime beaucoup la musique classique, c'est complètement dingue, mais c'est vrai. J'ai appris à l'aimer en faisant des longs trajets en bagnole et surtout, ce que j'aime le plus, c'est les bandes originales de films parce que ça fait rêver. Des BO, c'est complètement dingue, t'arrives encore à te projeter dans l'univers des films. C'est cool, hein. Même toi, ça enlève la monotonie de tous les jours. C'est ça que j'aime le plus. Ah, pardon. Question Inaf. Vas-y, tiens, si tu veux. Vas-y, pioche. Une chose indispensable dont on ne te sépare jamais. Je crois que ça va être mes lunettes de soleil. Ouais. Les lunettes de soleil parce que j'ai du mal à supporter la lumière même quand il fait gris. Enfin ouais, les lunettes de soleil. J'adore ça, c'est trop classe. Surtout sous le ciel de Landerneau, là, ce week-end, c'est quand même on est gâté. Hein. Et d'ailleurs, oui, je tiens à préciser que c'est le meilleur festival que j'ai fait au niveau des énergies des gens. Ils sont complètement dingues, ils sont super cool. Hein. Elle était en Bretagne, mec. Ah, mais je sais que c'est complètement ouf. Hein. Ici, c'est terre de festival. Éternelle question. Éternelle question. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que ça fait partie de la Bretagne? Je ne sais pas moi. Ah, vas-y. Oh, Non. je sais ce que tu vas dire. Non, oh là là là. Non. Si Non, j'ai compliqué. C'est l'éternel. Hein. Alors, moi, je pensais que tu allais parler du Mont-Saint-Michel, tu vois. Normandie, parce que. Ouais, mais Mont-Saint-Michel, c'est la Bretagne ou c'est. Ah, ouais, Non, Normandie. c'est Normandie. Non, Bretagne. Non, il est Ça Normandie. dépend des courants. Ça dépend de la marée. Oh, les mecs. En Bretagne, à marée haute, c'est en Normandie. Et alors, Nantes? Non, Non, pour non. moi, c'est pas la Non, Bretagne. c'est pas Pour la moi, Bretagne. Il y a le duché de Bretagne, il y a le château de la Reine. Il y a Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, mais c'est pas la C'est pas Bretagne. la Bretagne. C'est la Bretagne. C'est pas possible. Pour des Bretons, non, ce n'est pas la Bretagne. Il y a Rennes, bah oui, c'est la Ah bah oui, Bretagne. Rennes. Oui, bah Ah oui. oui. Je suis allé tellement de fois à Rennes. C'est vrai? Ouais, plein de fois, même à Nantes. Et pourquoi alors? Pourquoi on sait pas? Pour une histoire à la con, en Pourquoi fait, c'est pas vrai c'est une histoire de duché de Ouais, de Bretagne. coucherie, non? De coucherie, c'est ça? Parce que Ah Anne ouais, de bah oui. Bretagne, Oui. elle a pioté avec deux rois de France à l'époque. Ça a pas trop, tu vois. Ça a jasé Ça dans vient le de quartier. ça, hein. Sérieux, ça vient de ça. Et c'était des quoi aussi c'est quoi aussi l'histoire de. En Bretagne, vu qu'il n'y a pas de péage, c'est l'époque des rois, c'est pour ça? D'Anne de Bretagne. C'était quoi ça? Pourquoi il n'y a pas de péage? C'est elle qui a institué justement un passage comme ça pour que toute la Bretagne soit libre hein, et qu'on puisse circuler librement sans payer quelque chose à l'époque au royaume. C'était à l'époque du Moyen-Âge, tout ça. De Anne de Bretagne. C'est complètement ouf, hein, que ça soit encore maintenant. Ouais. T'imagines les trucs ancestraux? Elle a pioté C'est avec deux classe, rois. hein. Elle a pioté avec deux rois à l'époque. Elle a fait ce qu'elle a voulu, celle-là. Ah, t'aimes bien me la sortir, là, Vas-y, t'as pas les détails. Bah, je suis pas trop chaud là. Je pourrais t'en dire si je bois un petit peu, mais là. Il est né juste après en fait. C'est pour ça. Je connais très bien. Ouais, le gars. parce que je suis un vieux en fait, c'est pour ça que. Elle aime bien m'envoyer des petits. Ling, 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 ling. C'est cool les interviews, tu vois. C'est super classe, c'est Ouais. super cool. Ouais. Question pâté. Allez. L'artiste avec qui tu rêves de faire un duo et pourquoi? Attends. Je dirais pas un rêve, mais une artiste avec qui j'aimerais bien faire un duo, c'est la chanteuse qui s'appelle Olysses. J'aime beaucoup son univers, j'aime comment est-ce qu'elle chante parce que c'est énormément ciblé années 80, 80s, j'aime son look. Je trouve qu'elle est... J'aime bien la nature de cette femme parce que elle est vraie, elle n'est pas prétentieuse ni quoi que ce soit, tu sais dans quoi tu mets les pieds et je pense qu'avec qui quand tu t'adresses à ce type de personne et j'aime artistiquement ce qu'elle fait, c'est cool, c'est cool. Je l'ai rencontrée une fois, c'est juste par les 30 secondes, j'aime bien. Après je sais pas si je pourrais être à la hauteur, j'aime ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. Alors, si tu le permets, je te repose la question, mais je change un mot. L'artiste avec qui tu rêves de faire un dodo, et pourquoi? Un dodo. Putain, j'arrive pas à trouver. Ah merde, putain. J'arrive pas à trouver, attends, si, il y en a bien une, putain. Je sais pas, peut-être Charlize Theron? Non? Si, c'est voilà, tu réponds. Ouais, Ouais. pourquoi pas. Je te dis ça, pas en dépit des choses, mais c'est parce que ça me vient par là. Ok, d'accord, j'accepte.
En décembre est sorti Comment c'est bon. Oui, Est-ce que l'expérience t'a plu? ça m'a plu, mais l'expérience en tant qu'acteur, c'est ça, tourner derrière. Oui et non, c'est parce que j'ai pas réussi à avoir beaucoup de recul. Parce que, tu sais, il faut que ça soit quelque chose vraiment de profond d'être acteur de cinéma. Moi, j'ai juste appris mon texte, j'ai essayé de le jouer, j'ai pris des cours, mais j'ai pas réussi à m'éclater à mort. Tu vois, comme je sais pas, comme un grand acteur, un acteur qui maîtrise ça sur le bout des doigts, qui se sent bien. Parce que, en fait, quand j'étais môme, c'était vraiment mon rêve de devenir acteur de cinéma, mais je me posais pas les bonnes questions. C'était juste pour me galvaniser moi, être devant. Oui, je suis une star, t'as vu, En fait, je voulais être une star pour être une star, n'importe quoi. Même si on aspire tous à ça, la célébrité. Parce que j'ai récité sans tu vois, sans le comprendre. C'est comme si tu récites une récitation sans la comprendre. Voilà. Mais je pense que quand tu mets dans la peau d'un personnage un truc intéressant, ça peut être vraiment bien. Tu sais, des mecs comme DiCaprio et tout ça qui sont complètement dingues. C'est dur, hein. Ouais, c'est sûr, c'est un métier. Hein. C'est dur et puis c'est compliqué. Puis, tu fais tellement de personnages que t'es plutôt au bout d'un moment, t'as tous ces personnages dans ta vie, c'est chaud. Et puis vu que je suis un peu feignant, c'est un peu long d'apprendre les scripts, c'est ouf. Alors j'ai préféré faire un peu de musique, c'est plus cool. Et du coup, l'expérience, ouais, c'était cool, ça t'a plu de participer de ce rôle que tu avais de vendeur de. Bah, c'était bien en fait, c'est parce que le truc est quand même cool, c'est que vu que j'ai toujours rêvé de faire du cinoche, il n'y a que ma pote qui m'a proposé ça, de faire ça dans son film. Et ça, c'est un long métrage, mec, c'est pas une série télé, c'est pas une banane, tu vois, c'est cool, hein. Moi je peux te dire, dans ma film, j'ai fait un film au cinoche, et ouais, ça m'a plu, quand même, ça m'a plu. Bah, c'est quand même cool de faire du cinoche, mais par contre, c'est pas un caprice de mini-star ou quoi que ce soit, mais quand tu te poses des bonnes questions, bah ouais, tu sais, j'étais tendu parce qu'il fallait pas que je déçoive mon pote, tu vois. Mais si ça m'a quand même plu. Mais c'était difficile, c'est très fatigant, c'est extrêmement épuisant parce que tu passes tes journées à attendre, c'est extrêmement épuisant. Est-ce que le rôle te correspond? C'est moi à 98-99%, c'est moi, c'est entièrement moi. Il n'y a pas de faux semblant et tout, et je crois que c'est même plus difficile de jouer toi. Là, on te demande d'être toi, vas-y, maintenant, la caméra elle tourne, fais-toi. C'est pas simple. Dernière question pour Radio U. Le slogan de Radio U, c'est la radio qui bouge son U. Qui bouge son U. Son U. Oui. Pour toi, Radio U, c'est quoi? La radio qui fait ses courses chez Super U. Vas-y. On va rester là-dessus. Et ça Alors là, personne ne veut la sortir, c'est bien. Non, c'est bien. bah si, moi, quand j'ai commencé à travailler. Ah, tu vas annoncer la promo. C'est la ville de Leclerc ici, donc. La promo rayon lessive. Non, c'est pas ça. C'est fini, ça va être comme ça.